Tu peux lire des livres, suivre des formations, regarder des dizaines de vidéos sur la motivation et la discipline, et pourtant rester bloqué exactement au même niveau, sans réelle progression. Ce n'est pas un manque d'intelligence. Ce n'est pas non plus un manque de volonté sur le long terme. Le vrai problème, c'est que la plupart des gens essaient de changer leur vie en travaillant une seule dimension d'eux-mêmes, alors que la maîtrise personnelle repose sur un système complet et interconnecté. Quand une seule dimension progresse mais que les autres restent fragiles, le système se déséquilibre progressivement et tu reviens presque toujours à ton point de départ. Pour comprendre comment construire une progression solide et durable, il faut comprendre les 4 cadrans de la maîtrise personnelle. Ce modèle est cohérent avec les recherches modernes en psychologie de la performance, en neurosciences comportementales et en sciences de l'habitude. Il montre que le contrôle durable de soi repose sur 4 axes complémentaires: le mental, le comportement, l'émotion et l'environnement. Quand ces 4 axes sont correctement alignés, l'effort devient stable et les résultats deviennent beaucoup plus prévisibles dans le temps. Quand un seul est négligé, l'auto-sabotage finit presque toujours par réapparaître. Le premier cadran est interne. C'est le système mental dans son ensemble. Il regroupe tes pensées automatiques, tes croyances, tes interprétations et ton dialogue intérieur au quotidien. Le cerveau humain ne réagit pas directement à la réalité brute, il réagit surtout au sens qu'il attribue à cette réalité. 2 personnes peuvent vivre exactement la même situation et produire des réactions totalement opposées uniquement parce que leur interprétation diffère. La maîtrise mentale commence par la capacité à observer ses propres pensées avec recul. Quand tu prends conscience d'une pensée automatique, tu crées une distance entre le stimulus et ta réaction. Cette distance redonne un véritable pouvoir de décision. Les études en psychologie cognitive montrent que l'identification des biais mentaux réduit les réactions impulsives et améliore significativement la qualité des choix. Ensuite vient la relecture interprétative. Remplacer une conclusion définitive par une hypothèse de progression change directement la réponse comportementale du cerveau. Ce n'est pas de l'optimisme naïf, c'est une correction fonctionnelle et stratégique. Enfin, la stabilité attentionnelle est essentielle pour maintenir une direction claire. Un esprit continuellement distrait ne peut pas piloter une trajectoire cohérente. L'attention dirigée volontairement agit comme un projecteur, ce qu'elle éclaire se renforce avec le temps. Sans maîtrise mentale, tu subis tes schémas. Avec elle, tu redeviens véritablement opérateur de tes décisions. Le deuxième cadran est visible. C'est le comportement concret. Il ne s'agit pas de ce que tu veux faire ni de ce que tu planifies mentalement, mais de ce que tu exécutes réellement au quotidien. La recherche en sciences du comportement montre que la répétition d'actions simples dépasse largement l'intensité ponctuelle. Les changements spectaculaires échouent souvent sur la durée, tandis que les micro-actions constantes réussissent plus facilement. Le cerveau favorise naturellement les comportements faciles à démarrer. Plus une action contient de friction, plus elle sera évitée de manière automatique. La maîtrise comportementale consiste donc à réduire la difficulté d'entrée de chaque action. On ne change pas par héroïsme, on change par conception intelligente de l'action. Ensuite vient l'automatisation progressive. Quand un comportement devient habituel, il consomme moins d'énergie mentale et devient plus fluide. L'effort conscient diminue, tandis que la constance augmente naturellement. Les habitudes reposent sur une boucle, un déclencheur, une action et une conséquence satisfaisante. Si la conséquence n'est pas perçue comme utile ou gratifiante, la boucle ne se stabilise pas correctement. Le suivi joue aussi un rôle central dans ce processus. Ce qui est suivi devient tangible, et ce qui est tangible devient ajustable dans le temps. Sans maîtrise comportementale, l'intention reste théorique. Avec elle, l'intention devient mouvement réel. Le troisième cadran concerne l'énergie émotionnelle. Beaucoup de trajectoires échouent non pas par manque de stratégie, mais par surcharge nerveuse accumulée. Le stress chronique, la frustration répétée et la fatigue décisionnelle perturbent fortement la cohérence d'action. La maîtrise émotionnelle ne signifie pas supprimer les émotions, mais apprendre à les réguler efficacement. La première étape est la reconnaissance précise. Nommer un état émotionnel réduit son intensité physiologique, car cela active certaines zones cérébrales de régulation. Ensuite vient la régulation corporelle. La respiration lente, le ralentissement du rythme et les pauses sensorielles influencent directement le système nerveux autonome. Quand la physiologie s'apaise progressivement, la clarté cognitive revient naturellement. La troisième composante est la tolérance à l'inconfort. Toute progression réelle implique une zone de tension temporaire. Ceux qui avancent ne sont pas ceux qui évitent l'inconfort, mais ceux qui le traversent sans interpréter cette tension comme un danger immédiat.
Les recherches sur la performance montrent que la stabilité sous pression prédit mieux la réussite que le talent brut. Sans régulation émotionnelle, tu réagis de manière automatique. Avec elle, tu choisis consciemment. Le quatrième cadran est externe. C'est le contexte global dans lequel tu évolues. Le comportement humain est fortement influencé par son environnement immédiat. Le cerveau répond aux signaux autour de lui en permanence, souvent sans que tu t'en rendes compte. L'espace physique, l'environnement numérique, les relations proches et l'organisation du temps modèlent les décisions quotidiennes. La maîtrise contextuelle consiste à concevoir un cadre qui favorise naturellement les bons comportements. L'architecture de choix est un principe clé, rendre l'action utile facile et l'action nuisible plus compliquée à exécuter. L'influence sociale est également majeure dans ce processus. Nous adoptons inconsciemment les normes des personnes que nous côtoyons régulièrement. Le cadre relationnel agit comme un véritable multiplicateur comportemental. Les signaux visuels déclenchent aussi des automatismes puissants. Ce que tu vois régulièrement oriente directement ce que tu fais. Enfin, la protection de l'attention est devenue cruciale dans un environnement saturé. La dispersion cognitive réduit la profondeur de traitement et fragilise la constance. Sans maîtrise contextuelle, tu luttes contre ton environnement. Avec elle, ton environnement te soutient activement. L'erreur la plus fréquente est de travailler un seul cadran de manière isolée. La motivation sans structure s'épuise rapidement. Les habitudes sans clarté mentale finissent par se saboter. Un bon environnement sans régulation émotionnelle ne tient pas sous pression prolongée. La compréhension sans action concrète ne produit aucun résultat réel. La maîtrise personnelle est systémique par nature. Les 4 cadrans doivent coopérer: pensée, action, régulation et contexte. Quand ils sont alignés, la cohérence apparaît et l'effort diminue progressivement. Tu n'as plus besoin de te forcer autant, parce que ton système fonctionne enfin dans le même sens. Alors, pour identifier ton point faible, observe attentivement ton schéma actuel. Si tu comprends mais n'agis pas, le problème est comportemental. Si tu agis mais abandonnes rapidement, le problème est émotionnel. Si tu fais mais que tu te sabotes inconsciemment, le problème est mental. Si tu veux agir mais que ton cadre te tire constamment en arrière, le problème est contextuel. Le progrès commence toujours par un diagnostic précis, jamais par une intensité aveugle. Tu peux activer les 4 cadrans de manière simple et concrète. Clarifie une pensée limitante dominante et reformule-la en hypothèse de progression réaliste. Choisis une micro-action quotidienne non négociable et tiens-la dans le temps. Apprends une technique de régulation physiologique simple et pratique-la chaque jour. Modifie un élément concret de ton environnement pour réduire la friction. Un levier par cadran, appliqué avec constance, produit un effet cumulatif mesurable sur la durée. La maîtrise personnelle n'est pas un trait de personnalité figé. C'est une architecture que tu construis progressivement, un système d'ajustement interne et externe qui évolue avec toi. Les personnes que tu considères disciplinées ne sont pas construites différemment, elles sont tout simplement organisées autrement. Quand les 4 cadrans sont alignés, la progression cesse d'être un combat permanent et devient un processus dirigé et maîtrisé. Si tu veux des modèles clairs, structurés et directement applicables pour développer ta maîtrise mentale, comportementale et stratégique. Abonne-toi à NeoFocus pour développer une maîtrise personnelle structurée et durable. Ici, chaque contenu est conçu pour renforcer ton contrôle, pas pour te motiver temporairement.